Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre série de vidéos sur la gestion de production. Aujourd'hui nous allons commencer avec le chapitre 2 relatif à la planification de production. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 décembre 2024 et je profite pour souhaiter à tous mes compatriotes burkinabés une bonne fête d'indépendance. Alors, en ce qui concerne le chapitre 2 de gestion de production, il faut retenir seulement trois choses. Nous avons trois types de planification de production. Soit vous avez le nivellement, planification par nivellement, soit vous avez le synchrone, ou vous avez modéré. Alors, c'est quoi la planification par nivellement, par synchrone ou par modéré? Donc, nous allons essayer de voir l'un après l'autre. Alors, sans plus tarder, commençons par le premier. Stratégie de la planification par nivellement. En quoi consiste-t-elle? Alors, elle consiste à chaque fois à utiliser la capacité normale totale. Donc, si la capacité est supérieure à la demande, alors on fait un stock. Cependant, dans le cas où notre capacité est inférieure à la demande, qu'est-ce qu'on fait? On fait recours aux autres solutions de régulation, c'est-à-dire la sous-traitance ou la production pendant les heures supplémentaires. Donc, pour résumer, à chaque mois, on utilise la capacité totale maximale de l'entreprise, quelle que soit la demande. On ne regarde même pas la demande. À chaque mois, il faut utiliser la capacité totale. C'est-à-dire, si les employés peuvent produire 500 unités par mois, c'est-à-dire chaque mois, il faut produire 500 unités, quelle que soit la demande. Par exemple, si la demande c'est 150 unités, 200 unités, il ne faut pas vous soucier de la demande. Il faut à chaque fois utiliser la capacité totale maximale de l'entreprise chaque mois. Donc ça, c'est la stratégie de nivellement. Et lorsque la production est supérieure à la demande, alors forcément, il y aura du stock. Donc là, on va faire des stocks. Par exemple, la capacité maximale de l'entreprise est égale à 500. Est égale à 500 unités. Unités par mois. Par exemple, pour le mois de janvier, vous avez une demande de 150 unités. C'est-à-dire, vous allez générer ce qui va rester comme stock, ça sera 500 moins les 150 que vous allez mettre au niveau de stock. Cependant, si la production est inférieure à la demande, donc ici, nous avons une capacité maximale de 500. C'est-à-dire chaque mois, nous allons produire 500. C'est-à-dire la production est inférieure à la demande. Par exemple, imaginez, dans un mois, nous avons 600. Nous avons une demande de 600. Donc, normalement, on a produit 500. Donc, on ne peut pas satisfaire la demande. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il nous reste combien? Il nous reste 100 unités. 100 unités pour combler, en fait, la demande. Donc, les 100 unités, on va les produire en quoi? Pendant les heures supplémentaires ou par sous-traitance. Donc, ça dépend en fait des coûts de production en heures supplémentaires et du coût de production pendant la sous-traitance. Donc, c'est en grosso modo la méthode de nivellement. Donc, avant de passer à la stratégie synchrone modérée, on passe directement à un exercice, c'est-à-dire pour pouvoir appliquer cette méthode. Ça vous permettra de mieux comprendre en fait. Alors, j'ouvre mon Excel. Alors, directement, on va
appliquer la méthode de nivellement dans cet exercice. Donc, c'est l'exercice 1 du T2 numéro 2. Alors, ici, on vous dit quoi? Une entreprise de fabrication de compresseurs pour climatiseurs veut élaborer un plan de production pour adapter. D'accord, 6 mois. Vous avez une capacité de 250 unités par jour. Alors, les prévisions sont les suivantes. Donc, vous avez les demandes et le nombre de jours ouvrables par mois. Maintenant, on vous demande maintenant de définir le plan de production pour la stratégie nivellement. Alors, on passe au fichier Excel. Donc, ça, c'est le tableau. Vous avez de janvier jusqu'à le mois 6. Et vous avez les demandes, le nombre de jours ouvrables. Alors, la question maintenant, c'est de remplir en fait ces tableaux, c'est-à-dire la production pendant les heures normales, la production pendant les heures supplémentaires, le nombre de stocks à faire et aussi s'il y a de la sous-traitance. Alors, dans l'exercice, on ne parle pas de sous-traitance, donc on va juste se limiter au niveau de la production pendant les heures supplémentaires. Alors ici, nous avons une capacité de combien? 250 unités par jour. Ça, c'est d'après l'exercice. Alors, pour le mois de janvier, quelle quantité allons-nous produire? Donc, nous sommes en nivellement. Et en nivellement, on utilise la capacité normale, maximale en fait de l'entreprise. C'est-à-dire, nous avons par jour une quantité de 250 qu'on peut produire. Donc, vous allez prendre 250 multiplié par le nombre de jours ouvrables. C'est-à-dire, au mois de janvier, nous allons produire 5500. Donc, ici aussi, c'est pareil. Vous allez prendre la quantité multipliée par le nombre de jours ouvrables. Là aussi, c'est pareil. Donc, vous prenez la quantité de production par jour multipliée par le nombre de jours ouvrables. Donc, voici ce qu'on va produire durant les 6 mois. Et là, il ne faut pas regarder en fait la demande pour voir est-ce que comme ça. Non, non, non. Vous regardez juste, vous produisez la capacité maximale. Donc, je remplis. Alors, à chaque fois, vous prenez la capacité maximale par jour, multiplié par le nombre de jours ouvrables. Par exemple, si on avait le nombre de jours ouvrables par mois, c'était 30. Donc, à chaque fois, on va avoir 250 fois 30. C'est-à-dire ici, on aura une constante en fait. C'est-à-dire vous aurez 250 multiplié par 30. C'est-à-dire 7500. C'est-à-dire vous aurez 7500 durant tous les mois. Maintenant, la production pendant les heures sup. Là maintenant, on va voir est-ce qu'on a satisfait d'abord la demande. Si on a satisfait la demande, on n'aura pas à produire pendant les heures supplémentaires. Maintenant, si on n'a pas satisfait la demande, c'est là maintenant on va faire recours aux heures supplémentaires. Maintenant, on vient ici. Pour le mois de janvier, nous avons une demande de 3200. Nous avons produit 5500. Donc, la production est supérieure à la demande. Donc, on va générer un stock, c'est-à-dire il va rester du produit à la fin du mois. Donc, le stock, c'est quoi? C'est ce que nous avons produit moins la demande. Donc, c'est ça. Là également, alors vous avez produit 5000 et la demande, c'est 4200. Donc, la production est supérieure à la demande. Donc, vous allez faire un stock à la fin du mois. Maintenant, il ne faut pas oublier, ici, nous avons fait un stock de 2300. Maintenant, le stock total ici, ça va être les 800 plus les 2300. Donc, ça, c'est le stock à la fin de février. Maintenant, vous revenez ici, vous avez produit 5500 et vous avez une demande de 4800. Donc, la production est supérieure à la demande. Donc, à la fin du mois, vous aurez un stock qui est égal à quoi? Ce que vous avez produit moins les demandes plus, en fait, le stock qui existe déjà dans l'entreprise. Donc, voici le stock à la fin du mois. Vous venez ici également. Vous avez produit 5250. La demande est de 7000.
Maintenant, est-ce qu'on peut satisfaire la demande? Donc, il faut voir, on a déjà un stock de 3800, plus nous avons produit 5250. Alors, le total, ça fait combien? Ça fait 9500, c'est-à-dire la quantité produite, la quantité dont dispose l'entreprise, c'est de 9050. La demande est de 7000. Donc, l'entreprise peut satisfaire en fait la demande. Donc, il va nous rester combien à la fin du mois? Ce que existe déjà dans le stock, plus la production, moins la demande. Donc, voici ce qui va rester à la fin du mois comme stock. On passe au mois de mai. Nous avons une production de 4750. Donc, il existe un stock de 2050. Nous avons une demande de 7500. Donc, on va voir est-ce que la quantité dont dispose l'entreprise est supérieure à la demande. Quelle est la quantité dont dispose l'entreprise? C'est le stock plus, en fait, ce qu'elle a produit. Donc, l'entreprise dispose de 6800 unités, alors que la demande, c'est de 7500. Donc, la production plus le stock est inférieur à la demande. Donc, l'entreprise ne pourra pas satisfaire la demande. Donc, elle doit produire pendant les heures supplémentaires. Donc, là, maintenant, on va chercher la quantité à produire pendant les heures supplémentaires. C'est-à-dire la quantité qu'elle doit avoir. C'est la demande moins ce qu'elle a pu produire. Ça. Donc, c'est de 700. C'est-à-dire elle doit produire pendant les heures supplémentaires de 700. Et là, maintenant, vous aurez un stock de combien? De 0. Pourquoi 0? Parce que vous avez un stock initial plus vous avez produit pendant les heures normales et vous avez également produit pendant les heures supplémentaires moins la demande. Donc, vous aurez un stock nul à la fin du mois. On passe maintenant au mois de juin. Donc, nous avons produit 5250 et la demande est de 3500. Donc, est-ce qu'on peut satisfaire la demande? Bien sûr, parce que la production elle est supérieure à la demande. Alors, il nous reste combien à la fin du mois? C'est ce que nous avons produit moins la demande. Donc, voici le stock à la fin du mois. Alors, ici, il faut compléter au mois de janvier, production pendant les heures de janvier. Non, c'est pas ici. Bon, ça c'est... Au niveau de janvier, la production pendant les heures supplémentaires, c'est 0. Février, c'est 0. Mars, 0. Avril, donc juin également, 0. Alors, voici ce qu'il fallait faire ici. Alors, votre attention, ici, on n'a pas de sous-traitance. On n'a pas de sous-traitance. Donc, à chaque fois que la demande est inférieure, et à chaque fois que la production est inférieure à la demande, on fait recours directement à la production pendant les heures supplémentaires. Mais si on avait la capacité de produire en sous-traitance, là, on va comparer en fait le coût de production en heures supplémentaires ou bien la production en sous-traitance. Maintenant, on va choisir maintenant ce qui va nous aider à économiser. Alors, j'espère que vous avez compris cette méthode maintenant. On passe à la méthode, la stratégie suivante. Donc, pour le premier point, nous avons abordé la stratégie de nivellement. Donc, on passe à la stratégie synchrone. Donc, en petit 2, la stratégie synchrone. À quoi consiste-t-elle? Donc, elle consiste à produire que ce qui est demandé à chaque période. Par exemple, si pour le mois de janvier, la demande c'est 500 unités, on va produire que 500. Si pendant le mois de février, la demande c'est 1325, on va produire 1325, c'est-à-dire produire uniquement ce qui est demandé. Alors, dans cette stratégie,
on a zéro stock, c'est-à-dire on ne fait pas de stock, on produit uniquement ce qui est demandé, donc production est égale à demande, donc zéro stock. Maintenant, si la capacité de l'entreprise est inférieure à la demande, c'est-à-dire nous avons évoqué que à ce niveau, on produit que ce qui est demandé. Et maintenant, s'il arrive que la capacité même de l'entreprise est inférieure à la demande, par exemple, on demande 5000 unités et l'entreprise, la capacité totale de l'entreprise, c'est 4000. Donc, la capacité est inférieure à la demande. Alors ici, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire recours aux autres solutions de régulation, c'est-à-dire produire par exemple pendant les heures normales, pendant les heures supplémentaires ou faire de la sous-traitance. Donc, je résume ici, à chaque fois, produire ce qui est demandé. Ce qui est demandé, la quantité demandée. C'est-à-dire, production, quantité produite est égale à la demande. Alors, le stock ici, ça fait 0. Maintenant, si la capacité de production est inférieure à la demande, alors qu'est-ce qu'on fait? À ce niveau, on fait recours soit à de la sous-traitance, la sous-traitance, ou à la production pendant les heures supplémentaires. Maintenant, le choix entre la sous-traitance ou les heures supplémentaires va dépendre en fait du coût de sous-traitance et du coût de production pendant les heures supplémentaires. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre également cette méthode, nous allons prendre le même exercice et essayer d'appliquer en fait cette méthode synchrone. Alors, on repart à Excel. Excel, d'accord, c'est ici. Alors, vous avez le même tableau. On vous demande maintenant de remplir en utilisant la stratégie synchrone. Donc, vous avez les mois de janvier jusqu'en juin et vous avez le nombre de jours ouvrables, donc qui varie en fait en fonction du mois. Donc, vous avez les demandes qui sont exprimées en haut. Donc, vous avez à compléter la production pendant les heures normales, pendant les heures supplémentaires et le stock à la fin du mois. Alors, nous avons à adopter quoi? À adopter le plan de production synchrone. Et dans ce plan, la quantité à produire dans chaque mois est égale à la quantité demandée. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons une demande de 3200. Bon, avant de remplir, je propose qu'on ajoute notre ligne pour mettre en fait la capacité maximale de l'entreprise. Capacité max. Donc ici, par mois, elle a une capacité de 250 unités. Alors pour ici, il va pouvoir produire combien? Capacité maximale, c'est 250, c'est ce que nous venons de faire fois ça. Là, c'est aussi 250 fois 20. Là, c'est pareil. 250 fois ça. Alors, vous avez ça multiplié par ceci. Vous avez ça multiplié par ceci. Et finalement, on a 250 fois 20. Donc, vous n'avez pas à faire ça, mais juste pour que vous puissiez bien comprendre. Alors ici, nous avons une demande de 3200. La capacité que l'entreprise peut produire, la quantité que l'entreprise peut produire est de 5500. Mais on ne va pas produire les 5500,
on va produire seulement ce qui est demandé. Donc, on va produire 3200. Pour le mois de février, la demande, c'est 4200. La capacité de l'entreprise, c'est 5000. Mais on ne va pas produire les 5000, on va produire ce qui est demandé, c'est-à-dire les 4200. Ici également, pareil, on va produire que 4500. Mais à ce niveau, la demande, c'est de 7000. La capacité maximale de l'entreprise est égale à 5250. Donc, même si elle utilise par exemple la capacité totale, elle ne peut pas satisfaire la demande. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Elle doit faire recours à la production pendant les heures supplémentaires. Mais la quantité produite ici va être quoi? Va être 5250 plus une production en fait pendant les heures sup. Donc, quelle quantité l'entreprise doit produire pendant les heures supplémentaires? C'est 7000 moins les 5250. Donc, voici la quantité qu'elle doit produire pendant les heures supplémentaires pour satisfaire la demande. C'est ça. Maintenant, on a quoi? C'est-à-dire la production totale. La production totale de l'entreprise, je le mets ici. C'est quoi? C'est ce qu'elle a produit pendant les heures normales, plus ce qu'elle a produit pendant les heures supplémentaires. Donc, vous avez à chaque fois la production totale est égale à quoi? À la demande. Maintenant, on passe ici également. Vous avez une demande de 7500. L'entreprise, la capacité de l'entreprise, c'est de 4750. Normalement, l'entreprise devrait produire les 7500 ici. Mais puisque elle est limitée de par sa capacité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire recours à des heures supplémentaires. C'est-à-dire, pendant les heures normales, elle va produire la capacité maximale et elle va faire recours aux heures supplémentaires d'une quantité de combien? La différence. Donc, de 2750 pour pouvoir satisfaire la demande. Alors, on passe au mois de juin. La demande, c'est de 3500. Donc, la capacité totale de l'entreprise, c'est 5250. Donc, la capacité est supérieure à la demande. Donc, on va produire ici 3500, la quantité qui est demandée. Ici, on complète par de 0. Ici, il n'y a pas de production pendant les heures. Ici, 0. Là, c'est non. Et là aussi, c'est 0. Donc, vous voyez ici que quoi? Le stock à la fin du mois, c'est 0, 0, 0, 0. Ici, vous avez produit 3200. La demande, c'est 3200. Le stock, ça fait 0. Ici également, pareil. Là aussi, pareil. Ici également, le stock, ça fait 0. Pourquoi? Parce que vous avez produit pendant les heures normales, plus vous avez produit également pendant les heures supplémentaires, et la demande, moins la demande. Qu'est-ce qu'il vous reste? Le stock, c'est 0. Ici également, c'est pareil. Donc, c'est la somme de ce que vous avez produit pendant les heures normales, plus pendant les heures supplémentaires, moins la demande. À chaque fois, vous devez obtenir 0 au niveau du stock. Production égale à demande. Donc, le stock, ça fait 0. Donc, c'est ce qui caractérise en fait le plan synchrone. Donc, nous avons fini de remplir. Alors, j'espère que vous avez compris également cette méthode. On passe très rapidement à la dernière méthode qui est le plan modéré. Alors, 3. En 3, vous avez la stratégie modérée. Alors, l'objectif de cette stratégie, c'est de chercher en fait un compromis entre les différents coûts. Donc, ici, on ne va pas produire à chaque mois la capacité maximale, ni produire que ce qui est demandé, mais on va chercher un compromis entre les coûts de stockage, et également le coût de production pendant les heures supplémentaires, coût de production pendant les heures supplémentaires ou de la sous-traitance.
Donc, en fait, ici, c'est vraiment la stratégie qui nous donne un coût minimal. Donc, si vous venez au niveau du plan modéré et vous trouvez, par exemple, vous calculez les coûts, vous trouvez un coût qui est supérieur aux autres, c'est que vous avez fait des erreurs. Donc, la stratégie modérée, c'est celle qui nous donne un coût minimal. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, on prend le même exercice, oui, pour appliquer en fait la stratégie modérée. Alors, nous sommes dans Excel. Alors, on va essayer de remplir le même tableau en utilisant la stratégie modérée. Alors ici, nous avons également les mois de janvier jusqu'à juin, les demandes, le nombre de jours ouvrables et la capacité maximale par mois. Alors, pour le mois de janvier, dans quelle quantité allons-nous produire? Alors ici, on va faire quoi? La stratégie modérée cherche à minimiser les stocks et également la production pendant les heures supplémentaires. Alors, premièrement, on va chercher à minimiser les stocks. C'est-à-dire, pour minimiser les stocks, il faut produire ce qui est demandé. Donc, ici, on a une demande de 3200. Qu'est-ce qu'on va produire? On va produire 3200. Alors, on va éviter la production pendant les heures supplémentaires et aussi éviter les stocks. Le stock, ça fait zéro. C'est-à-dire ici, on a économisé, c'est-à-dire on n'a pas dépensé de l'argent pour produire pendant les heures supplémentaires. Et aussi, on n'a pas dépensé de l'argent pour produire, pour stocker en fait, parce que le stock va nous coûter en fait. Donc, 0, 0. On passe au mois de février. Là, nous avons une demande de 4200. Notre capacité réelle, c'est de 5000. Alors, qu'est-ce qu'on produit? On produit 4200. Parce que si vous produisez, par exemple, les 5000, il va vous rester du stock. Et alors, gérer du stock, ça revient à dépenser. Donc, on évite les stocks et on évite la production pendant les heures supplémentaires. Donc, on met 0, 0, 0, 0. On passe au mois de mars. Là également, nous avons une demande de 4500. La capacité maximale de l'entreprise, c'est 5500. Alors, combien on va produire pendant les heures normales? On va produire ce qui est demandé. On va éviter quoi? On va éviter la production pendant les heures supplémentaires parce que produire en heures supplémentaires revient à payer encore les employés. Donc, on va éviter et éviter également les stocks. Alors, on passe au mois d'avril. Au mois d'avril, vous avez quoi? Vous avez une demande de 7000. 7000 et vous avez également, votre capacité est de 5250. Alors ici, qu'est-ce que vous allez produire pendant les heures normales, les heures sup ou bien le stock? Ici, pendant les heures normales, vous allez produire les 5000, c'est pas ici, c'est là. Vous allez produire 5250. Mais en produisant 5250, c'est inférieur en fait à la demande. Alors ici maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décider soit produire la quantité restante pendant les heures sup au mois d'avril, ou bien faire quoi? Ou bien revenir au mois de mars, augmenter la production, faire un stock pour pouvoir l'utiliser au mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui va vous dire, vous guider en fait vers la méthode à adopter? Parce que ici, vous avez deux choix en fait. Soit produire pendant les heures sup ici, ou bien vous revenez carrément dans le mois de mars, vous augmentez votre production pendant les heures normales et vous faites du stock pour pouvoir l'utiliser ici. Maintenant, le choix entre les deux méthodes, les deux solutions vont être guidés par le coût de stockage, c'est-à-dire combien va nous coûter le fait de stocker, ou bien aussi les coûts de production pendant les heures supplémentaires. Alors, nous avons besoin de ces informations. Donc, on repart au niveau de l'exercice. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, vous avez le coût de la main-d'œuvre est de 30 dirhams par l'heure
pour une heure normale est de 35 dirhams par l'heure pour l'heure supplémentaire en fait. C'est-à-dire il faut 5 heures de travail pour fabriquer un climatiseur. Donc, vous avez 30 dirhams pour l'heure normale, 35 pour l'heure supplémentaire. Il faut 5 heures pour fabriquer un climatiseur. D'accord. Vous avez également les prix de revient. Le prix de revient est estimé à 500 dirhams, mais nous pouvons également sous-traiter à un prix de 550 dirhams l'unité. Donc, le taux de possession est de 30%. Alors, je pense que c'est tout ce qu'on a besoin. Alors, à partir du 10, voici les informations que nous pouvons relever. Donc, nous avons le nombre d'heures supplémentaires doit être inférieur à 30% du nombre d'heures normales. Donc, le coût de main-d'œuvre est de 30 dirhams par l'heure pendant la production normale et de 35 dirhams par l'heure pendant la production en heures supplémentaires. Vous avez le prix de revient, c'est 500 dirhams par unité lorsque vous produisez en heure normale et 550 dirhams par unité lorsque vous travaillez avec la sous-traitance. Alors également, il nous faut 5 heures pour obtenir un climatiseur. Donc à partir de ces informations, nous pouvons en fait calculer le coût de stockage d'une unité. Par exemple, pour d'abord le coût stockage par mois d'une unité. Donc, le coût de stockage, ici encore, c'est le coût de possession, c'est Q. Alors, la quantité multipliée par le prix unitaire multiplié par T. Alors, ici, je travaille avec une unité, d'une unité. Alors, je prends le Q égale à 1. Le Q égale à 1 fois le prix unitaire. Le prix ici, on dit quoi? Lorsqu'on travaille pendant les heures normales, ça fait 500 dirhams. 500 multiplié par le taux de possession. Le taux de possession, c'est de 30% par mois, par an au moins. Donc, vous avez T égale à 30% l'année. Donc, ici, nous travaillons par mois. Donc, il faut convertir les 30% en mois. Donc, c'est-à-dire que le coût de possession, ici, est de combien? Est de 12,5 dirhams. Alors, ici, il faut faire une différence entre, par exemple, le coût de possession qu'on calcule ici et au niveau du chapitre 1. Chapitre 1, lorsqu'on parle de la commande. Donc, au niveau de la commande, vous avez une quantité, en fait, une quantité qui varie de Q jusqu'à 0. Donc, ici, là, vous avez travaillé, en fait, avec la moyenne qui est égale à Q sur 2. Alors que ici, nous avons quoi? Nous avons seulement une seule unité durant tout le mois, en fait. C'est-à-dire, on a considéré qu'on a une seule unité par an durant tout le mois. Quelle est la quantité moyenne? C'est le même unité, en fait, c'est le 1. Donc, on travaille ici par unité. Après, pour généraliser. Donc, c'est ça, ici. Maintenant, ça, c'est le coût de possession par mois lorsqu'on produit, en fait, pendant les heures normales. C'est-à-dire ici, je reviens par là. Par exemple, si nous produisons, par exemple, ici, le mois d'avril, au lieu de produire 5250, nous produisons, par exemple, 6000. 6000, c'est-à-dire que nous avons fait quoi? Nous allons générer, en fait, un stock de 7500. Maintenant, une unité de ce stock va nous coûter 12,5 dirhams. Donc, c'est la signification de ce 12,5. Maintenant aussi, on peut également faire quoi?
il peut arriver qu'on produit, par exemple, pendant les heures supplémentaires et on stocke. Par exemple, si on produit 20 unités pendant les heures supplémentaires et on stocke, donc combien en fait il va nous coûter? Là aussi, c'est différent. Donc, vous allez prendre cette production pendant les heures normales, mais si c'est pendant les heures supplémentaires, donc vous avez le coût de possession. On va travailler avec l'unité, mais c'est le prix, en fait, c'est le prix unitaire qui varie. Donc, le prix unitaire, c'est 550 lorsqu'on travaille en heures supplémentaires. Ne trouvez pas le même taux divisé par 12. Donc, vous allez avoir un coût de possession qui est égal à 13,75 dirhams. Alors, ça, c'est lorsqu'on produit pendant les heures sup et on stocke. Donc, il nous coûte 13,75 dirhams. Maintenant, nous avons fini avec les coûts de possession. Alors maintenant, nous allons calculer en fait le surcoût généré lorsqu'on décide de produire pendant les heures supplémentaires. C'est-à-dire ici, il nous manque par exemple 7500 ou bien il nous manque 10 unités. Et au lieu de produire pendant les heures normales ici, faire un stock, on décide de produire la quantité qui nous manque ici à ce niveau. C'est dit sans faire de stock. Maintenant, combien va nous coûter ce plan en fait, le fait de produire ici à ce niveau pendant les heures supplémentaires. Donc ici, on nous dit que quoi? On nous dit ici que le prix de ici, le coût de main-d'œuvre est de 30 dirhams par heure pendant les heures normales et de 35 dirhams par heure pendant les heures supplémentaires. Donc ici, on va chercher en fait le surcoût qui va être généré. Donc le surcoût sera 35 moins 30, ça fait 5 dirhams l'heure. Maintenant ici, on précise qu'il nous faut 5 heures pour obtenir un climatiseur. C'est-à-dire pour obtenir pour un produit, unité, parce qu'on travaille avec l'unité, pour un produit, il nous faut 5 heures. Or, en fait, le coût de production pendant les heures sup est c'est-à-dire le surcoût, en fait, c'est de 5 dirhams. Donc, finalement, pour une unité, alors le surcoût généré, ça fait quoi? Ça fait 5 dirhams fois 5 heures. Donc, ça fait 25 dirhams. Ici. Donc, enfin, nous avons également une information sur la sous-traitance. Donc, on dit quoi? Que le prix de revient en production normale, ça fait 500. Et lorsqu'on décide de produire en sous-traitance, ça fait 650. Donc, on va calculer en fait le surcoût de la politique de sous-traitance. C'est-à-dire pour une unité, le coût de production en sous-traitance, ça fait la différence. 550 moins 500, donc ça fait 50 dirhams. Donc, je vais vous expliquer les différents coûts que nous venons d'obtenir. C'est-à-dire là, si nous décidons de produire en sous-traitance pour une unité, l'entreprise devrait payer plus de 50 dirhams de plus. Si c'est au niveau de production pendant les heures supplémentaires, c'est 25 dirhams de plus. Et si ici, lorsqu'elle décide de faire un stock, alors par mois, ça devrait lui coûter 12,5 dirhams. Donc, on voit que ici, le coût de stockage, 12,5 dirhams, est inférieur par rapport au coût de production pendant les heures supplémentaires, qui est encore inférieur au coût de sous-traitance. Alors, on va revenir dans le fichier Excel. Donc ici, nous avons une demande de 7000. Nous avons la quantité normale, c'est de 5250. Donc, il nous manque combien? Il nous manque une quantité de calcul. Alors, il nous manque 1750. Maintenant, les 1750, d'après le calcul que nous venons de faire, c'est mieux de les produire
le mois qui le précède et de le stocker. Parce qu'on a vu que le coût de stockage est inférieur en fait au coût de production pendant les heures supplémentaires. C'est-à-dire on va essayer de produire les 1750 à ce niveau au mois de mars. Maintenant, pour le mois de mars, alors la capacité maximale de l'entreprise, c'est 5500. Donc, elle a déjà utilisé 4500. Donc, on va voir en fait la capacité qui lui reste. Donc, la capacité restante, c'est de combien? C'est de 1000. La capacité restante de 1000. Donc, ici, alors qu'on a besoin de 1750, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste exploiter les 1000 ici. 1000. Donc, 1000 plus 4000, ça fait 5500. On va mettre 5500 ici. C'est-à-dire, on va générer un stock qui est égal à quoi? C'est pas ici. On va générer un stock qui est égal à ce qu'elle a produit moins la demande, dans un stock de 1000. Or, ici, on devrait avoir un stock de 1750, c'est-à-dire il nous manque encore 750 unités. Il nous manque encore 750 unités. Maintenant, comment on va combler les 750 unités? Est-ce qu'il faut repartir au mois de février, produire et stocker, ou bien il faut faire quoi? Alors, si nous repartons au mois de février, parce que le mois de février, nous avons produit 4200, notre capacité est de 5000, c'est-à-dire il nous reste encore de la capacité pour produire 800. Alors, si nous produisons au mois de février et que nous générons le stock de 750 ici, c'est-à-dire le stock va faire combien de mois? Va faire d'abord le mois de février, ensuite le mois de mars, avant d'être utilisé au mois d'avril. C'est-à-dire le stock va durer en fait 2 mois. Alors, le coût, ça va être quoi? Pour un seul mois, nous avons vu que le stock, ça fait 12,5 dirhams. Donc, pour 2 mois, ça sera 12,5 multiplié par 2. Ça va être 25 dirhams. Alors, maintenant, entre 25 dirhams, c'est quoi? C'est quoi? Ici aussi, c'est 25 dirhams, ça c'est 50 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le fait de stocker pendant 2 mois, c'est égal au fait de produire pendant les heures supplémentaires. Parce que c'est 25-25. Voilà. Donc, soit ici, vous avez deux choix. Vous allez obtenir le même coût. Soit vous revenez ici pour augmenter la quantité produite de 750 pour faire un stock, ou bien vous laissez, vous produisez ici pendant les heures supplémentaires ici. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va produire les 750 pendant les heures supplémentaires ici. C'est la même chose. Alors, quelqu'un d'autre peut décider de venir produire les 750 ici, générer un stock, et à la fin, on aura le même coût. Alors, maintenant, le stock à la fin du mois d'avril, c'est quoi? C'est pas ça. Le stock à la fin du mois d'avril, c'est... Nous avons un stock initial de 1000 plus la production pendant les heures supplémentaires, plus la production pendant les heures normales, moins la demande. Normalement, on doit obtenir 0. Donc, c'est ça. On passe maintenant pour le mois suivant. Donc, ici, nous avons la demande, c'est 7500. Donc, la capacité, c'est 4700. Donc, ici, on aura les 4750. Alors, il va nous manquer combien? C'est pas là-bas. Il va nous manquer la différence. Il va nous manquer 2750. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
soit on revient pour faire un stock à ce niveau, ou bien on produit pendant les heures supplémentaires. Donc, nous avons vu ici que c'était préférable de faire un stock, mais ici, on ne peut pas faire du stock en fait, parce que là, on a produit en fait, on a utilisé la charge maximale. La charge maximale, c'est de 5250. Nous avons utilisé ici la charge maximale de 5250. On peut également passer au mois de mars pour voir est-ce qu'on peut faire du stock pendant les heures normales. Ici, la production pendant les heures normales, c'est 5500 qui est égal à la capacité maximale. Donc, on ne peut plus ici en fait produire en heure normale. Seulement, soit on revient ici au mois de février pour augmenter notre production, ou bien on revient carrément au mois de janvier. Mais lorsque on revient tellement en arrière, en fait, le coût de stockage devient aussi conséquent. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Alors, puisque ici on dépasse 2 mois, parce que déjà on ne peut pas augmenter la production ici au mois d'avril et au mois de mars, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on dépasse 2 mois, on a vu que c'était préférable de produire pendant les heures supplémentaires. Donc ici, on va produire en heures supplémentaires. Maintenant, il y a aussi une contrainte. La production pendant les heures supplémentaires ne doit pas doit être inférieure en fait à 30% de la capacité de ce mois. Ici, nous avons une capacité de 4750. C'est-à-dire la quantité maximale que nous pouvons produire ici, c'est 0,3 multiplié par la capacité maximale. C'est-à-dire la quantité maximale qu'on peut produire en heure sup ici, c'est 1425. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant parce que nous avons un déficit en fait de 2750. Alors, le déficit qui nous reste maintenant, c'est combien? C'est 1325. Donc, il nous reste 1325 quantités à produire. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces 1325? Alors là maintenant, on doit retourner en arrière pour essayer de faire un stock forcément. Ici, on ne peut pas faire un stock pendant la production normale. Ici, on ne peut pas faire un stock pendant la production normale. Ici, on peut faire un stock pendant la production normale. Maintenant, il y a aussi une question. On peut revenir ici, c'est-à-dire là, on produit pendant les heures supplémentaires et on fait un stock. Donc, le coût global, ça va être quoi? Le coût de production pendant les heures supplémentaires plus le coût de stockage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons vu que le coût de production pendant les heures sup, c'est 25. Donc, c'est 25 dirhams. 25 dirhams. Ça, c'est production en heures supplémentaires. Si on produit en heures supplémentaires et qu'on le stocke pendant un mois, donc nous avons calculé ici le coût de stockage qui est lié en fait à la production pendant les heures supplémentaires. Alors, si nous produisons en heures supplémentaires et qu'on le stocke encore, alors le coût que cela va prendre, c'est la sommation. C'est combien? Ça fait 38,75 dirhams. C'est-à-dire ici, donc si nous revenons au mois d'avril, on produit en heures supplémentaires, on le stocke pour l'utiliser ici. Cela va nous coûter 38,75 dirhams. Alors, on peut également revenir ici, produire en heure normale. Si on produit en heure normale et qu'on le stocke, c'est-à-dire le stock va faire combien de mois? D'abord le mois de février, mars, ensuite avril, 3 mois, et on va l'utiliser ici. C'est-à-dire le stock va faire 3 mois. Maintenant, quel est le coût d'un stock produit en heure normale qui fait 3 mois? C'est-à-dire c'est 12,5 multiplié par 3. Là, ça fait 12,5 multiplié par 3. Ça fait 37,5 dirhams. Là, on voit que c'est préférable de stocker pendant 3 mois que de produire en heure sup le mois précédent et de le stocker. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va revenir ici, produire ici et stocker. Alors, ici, de combien on peut augmenter la production? La capacité maximale, c'est 5000.
Alors, ici, la quantité qu'on peut augmenter, c'est de 800. C'est-à-dire, on peut monter de 800 pour atteindre les 5000. Alors, là, maintenant, on va générer un stock parce qu'on a ajouté 800 en fait. Donc, on va générer forcément un stock de 800. Alors, ce stock de 800, il va s'ajouter par là. Donc, ça sera plus 1000, mais ça sera 1800. Ça sera 1800 comme stock. Et à ce niveau, on aura un stock de 800 qu'on va pouvoir utiliser ici. Alors, avec le 800, parce que nous avons un déficit de 1325 en fait. Donc, avec le 800, c'est pas ici. Il faut en arrière. 800. Alors, avec le 800, le déficit qui nous reste, c'est combien? C'est 1325. Le nouveau déficit, 1325 moins 800. Donc, c'est 525 qui nous manque. C'est-à-dire, avec ces 800, il nous manque 525 pour combler ce vide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on revient au mois de janvier, c'est-à-dire, on va stocker 4 mois. Et stocker 4 mois revient à 12,5 multiplié par 4, ça fait 50 dirhams. Donc, c'est mieux de produire pendant la sous-traitance. Là, c'est trop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préférer l'autre là, en fait, les 38,75, c'est-à-dire produire en heures supplémentaires le mois plus le mois d'avril et le stocker. C'est-à-dire les 525, on va les produire ici. D'accord, c'est-à-dire on aura 750. Ici, on aura 750 plus. Alors, je le fais ici. On aura 750 plus 525. On aura 1225. Donc, la quantité à produire ici, c'est 1225. Alors, c'est quoi ça? La quantité à produire ici, c'est 1275. Maintenant, le stock à la fin du mois, bon, ça a été généré rapidement parce que j'avais utilisé une formule. Donc, avant, c'était 800. Donc, ça va être 800 en fait plus. Ça va être 800. Le stock actuel va être 800 plus, plus les 750 plutôt. Plus 525. 525. Donc, c'est 1325. Voici le stock. Maintenant, nous avons réglé le problème. Alors, là maintenant, on va voir, est-ce que c'est pas ça? Je retourne en arrière. Donc là maintenant, le stock, c'est quoi? C'est ce que nous avons produit pendant les heures normales, plus ce que nous avons produit pendant les heures sup, plus le stock qui a été généré, moins la demande. Donc, on doit avoir un zéro. Donc, c'est exact. On passe maintenant au mois de juin. Là, nous avons quoi? Demande 3500, la capacité 5250. Alors, ici, la quantité qu'on va produire pendant les heures normales, c'est quoi? C'est 3500 parce qu'on évite à tout prix de produire pendant les heures supplémentaires et également de faire des stocks. Car produire en heures supplémentaires revient à payer encore plus les employés et stocker revient à gérer le stock. Gérer le stock, c'est dépenser encore de l'argent. Donc ici, tant qu'on le paie, on évite de produire et de stocker. Donc voici en fait en grosso modo la méthode modérée. Elle est encore plus compliquée que les deux premières méthodes, les deux premières stratégies, parce que là, en fait, il n'y a pas de formule à appliquer. On dit qu'il faut appliquer cette formule et puis ça marche. Non. Il faut à chaque fois partir devant, revenir en arrière, revenir en arrière. C'est vraiment un boucle, en fait, un boucle. Il faut avoir en tête l'idée de minimiser le coût de stockage et le coût de production en heures supplémentaires. Donc, c'est un peu ça.
Alors, nous sommes à terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum.